Le film commence par montrer Go-Ajin, frustrée et tristement recroquevillée sur un quai. Un sans-abri la regardait fixement et elle lui a offert du soju que le sans-abri a pris. Ajin lui a dit plus tard que son petit ami l'avait trompé. Il est allé avec une autre femme et a laissé Ajin avec beaucoup de dettes. Elle a ajouté que les choses avaient commencé à s'améliorer au départ, mais un autre problème l'a frustrée. Ajin a également déclaré qu'elle voulait mourir pour tout oublier de sa vie. En entendant cela, le sans-abri a dit à Ajin qu'on ne peut changer sa vie que dans l'espoir à moins de mourir et de renaître. Le sans-abri a dormi près de Ajin, qui a soudainement vu un garçon se noyer. Elle essayait de le sauver. Au même moment, le ciel a commencé à s'assombrir à cause de l'éclipse solaire. Ajin a finalement réussi à remettre l'enfant à ses parents, mais elle a été soudainement entraînée dans l'eau par des forces mystérieuses. La scène passe au milieu du Xe siècle en Corée, qui s'est avéré subir une éclipse solaire. Un cavalier masqué filait vers le palais royal. Il était le 4e prince du royaume de Goryeo, Hwangso, qui était très craint par le public à cause des rumeurs selon lesquelles il était un prince cruel de sang-froid. Hwangso venait de rentrer d'une lourde tâche et a décidé de rester au palais pendant un certain temps. D'un autre côté, 6 autres princes trempaient ensemble dans un bain chaud, et soudain Ajin apparut sous l'eau, mais elle portait des vêtements traditionnels à la place. L'apparition de Ajin à cette époque surprit les princes car les sources chaudes ne pouvaient être utilisées que par la famille impériale. Ajin était confus par ce qui lui était arrivé. Heureusement, il y avait un esclave qui a sauvé Ajin en la sortant de la source chaude. Après avoir été emmenée à l'extérieur, Ajin a regardé le paysage environnant. Elle a été choquée par l'étrangeté qu'elle avait vécue auparavant. Elle s'est ensuite évanouie et a été emmenée dans la maison du 8e prince du royaume de Goryeo, Hwangwook. Se réveillant après un évanouissement, Ajin se retrouve piégée dans le corps d'une fille nommée Aso, qui s'avère être une cousine de la femme de Hwangwook, Lady Amyungge. La fille qui l'a aidée était Chae-ryung, la femme de chambre de la famille, chargée de veiller sur Aso. Ajin avait toujours l'air choqué et confus et ne savait rien des gens et du monde dans lequel elle vivait maintenant. Lady a pensé que Aso avait oublié sa mémoire et expliqua que Aso était actuellement dans le royaume de Goryeo dirigé par le roi Taejo. En entendant cela, Ajin a cru que le vrai Aso s'était noyé dans la source chaude, et maintenant elle l'a remplacé à vie. Le fait qu'elle soit retournée 1000 ans avant de vivre était encore difficile à croire pour elle. Ajin n'a eu d'autre choix que d'accepter la situation et de continuer sa vie en tant que Aso. Elle a également estimé que c'était peut-être une seconde chance de commencer une nouvelle vie. Au fil du temps, Aso a essayé de s'adapter à son nouveau monde sans gadgets, soins de la peau, véhicules et autres objets modernes. Malgré tout, elle était très reconnaissante parce qu'elle avait des cheveux sains et un corps en forme. La scène suivante montre Aso interrogeant Chae-ryung sur Hwangwook. Les deux regardaient Hwangwook, qui était avec sa femme. Chae-ryung a expliqué que Hwangwook était très instruit et gentil. Sa relation avec sa femme était très harmonieuse. Il était toujours attentif et sa femme était très confiante et obéissante envers Hwangwook. Aso a commencé à être étonnée en entendant l'explication de Chae-ryung et en voyant l'attitude de Hwangwook. Peu de temps après, ils ont accidentellement rencontré la sœur cadette de Hwangwook, la princesse Yeonhwa, qui a montré de l'aversion pour Aso. Aso s'est rendu compte que Yeonhwa avait un mauvais caractère, alors Aso a oublié ses manières et a commencé à se disputer. À la fin, Hwangwook cessa de se disputer. Hwangwook a conseillé à Aso de maintenir une attitude parce que Yeonhwa était une princesse alors que Aso n'était qu'une famille noble ordinaire. Même ainsi, la personnalité de Aso, qui était maintenant différente, a attiré Hwangwook, et il s'est avéré prêter attention à elle. D'autre part, Hwangso rendait visite à sa mère. Hwangso a entendu dire que la reine Yoo ne s'attendait pas à ce qu'il vienne, même si elle était sa mère biologique. L'attitude de sa mère a blessé Hwangso et il a commencé à se souvenir de son enfance lorsque ses parents, le roi Taejo et la reine Yoo, venaient de perdre leur fils. Mais au lieu de se sentir triste et attristé par la perte, le roi Taejo a préféré se remarier pour des raisons politiques. La reine Yoo s'est fâchée et a sorti un couteau et a tiré Hwangso. Elle a blessé le visage de Hwangso, ce qui était très embarrassant pour la famille royale. De plus, Hwangso était également détesté par sa mère, qui ne le traitait pas comme elle traitait ses autres enfants. Même ainsi, Hwangso ne détestait pas sa mère. Il l'aimait toujours et essayait d'obtenir la reconnaissance de sa mère. La scène change pour montrer Aso, expert vedette et conseiller du roi Taejo, se promenant et voyant soudain un homme d'âge moyen, Jimong. Aso s'est immédiatement rendu compte que le visage de Jimong et celui du sans-abri qu'elle avait rencontré sur la jetée étaient très similaires. Elle a essayé de le poursuivre, mais elle a perdu les traces de Jimong.
Au même moment, Aso a accidentellement rencontré Wang So, qu'il a presque frappé alors qu'il montait à cheval. Wang So a volontairement tiré Aso sur son cheval et l'a fait regarder avant de la laisser tomber immédiatement au sol avec un visage innocent. Aso n'est pas resté silencieux. Elle a grondé Wang So pour son comportement grossier et lui a demandé de s'excuser. Wang So parut surpris de voir Aso, qui osa le gronder. Wang So est parti sans rien dire. Alors que Aso apprend enfin d'un citoyen qu'il est le 4e prince du royaume de Goryeo. Après cela, Wang So est allé voir ses autres frères, dont Wang Wook et sa sœur cadette. Wang Wook a invité Wang So à lui offrir un logement dans sa maison, et Wang So a accepté l'offre. Les autres princes respectaient beaucoup Wang So en tant que frère aîné, mais une personne ne s'est pas comportée de la sorte. Il était Wang Yo, le 3e prince du royaume de Goryeo. Wang Yo était une personne arrogante. Il n'aimait pas Wang So, qui n'était rien d'autre que son jeune frère biologique. Peu de temps après, Aso est venue au lieu de rencontre sur ordre de Yeonhwa. Elle cachait son visage pour ne pas être prise. Mais le 10e prince du royaume de Goryeo, Wang-eun, s'est rendu compte que Aso était la femme qui est apparue dans la source chaude. Il l'a accusée de l'espionner lui et ses frères. Aso, qui essayait d'éviter de provoquer une agitation, fit par inadvertance les autres princes la regarder étonnée, qui était différente de d'habitude. Aso a décidé de sortir, mais Wang-eun l'a poursuivi. Mais Aso n'a pas hésité à frapper Wang-eun car il avait fait une erreur mais ne voulait pas l'admettre. L'action de Aso était nouvelle pour les gens là-bas. À ce moment-là, Wang So a finalement su que la fille qu'il avait grondée était Aso. Après la réunion, Wang So a rencontré la reine Yeo, Wang Yo et Wang Jung, le 14e prince du royaume de Goryeo. Ils étaient là parce qu'ils étaient les fils de la reine Yeo. Même ainsi, la reine Yeo semblait ignorer Wang So et agissait comme si Wang So n'était pas son fils. Wang So est devenu triste et s'est demandé pourquoi sa mère le détestait. D'un autre côté, Aso s'est apparemment glissée dans les sources chaudes appartenant au prince. Elle avait peur d'être punie par le roi Taejo pour avoir blessé Wang-eun et espérait pouvoir retourner dans le futur de la même manière. En même temps, Wang So est allé à la piscine thermale pour rafraîchir son esprit et ses sentiments. Il a ensuite retiré son masque et ses vêtements afin qu'il y ait des cicatrices sur tout son corps. Mais soudain, Aso est apparue au milieu de l'étang et l'a surpris. Aso s'est rendu compte qu'elle ne pouvait pas retourner dans le futur. Wang So avait l'air gêné par la cicatrice, mais Aso l'avait déjà vue. Il s'est mis en colère et a crié sur Aso et lui a demandé d'oublier tout ce qui s'était passé en ce moment. Aso est finalement rentrée chez elle et elle a été surprise par tous ceux qui se sont avérés très inquiets pour elle. Elle pouvait enfin sentir la chaleur d'une famille. Le lendemain, le roi Taejo a rencontré les princes, et il a finalement vu les ecchymoses sur le visage de Wang-eun et a promis de punir l'homme qui avait osé le blesser. Mais Wang-eun a plutôt plaidé pour alléger la punition. Il aimait Aso depuis l'incident précédent. Non seulement Wang-eun, mais un par un, le royaume du prince Goryeo a également commencé à être attiré par Aso. Elle avait une personnalité très différente de la plupart des autres femmes de cette époque. La scène change pour montrer les 7 princes et le prince héritier du royaume de Goryeo, Wang Mu exécutant une danse d'exorciste maléfique. Soudain, un groupe d'intrus est arrivé et a immédiatement attaqué Wang Mu. Mais ils avaient tort car il s'est avéré qu'ils avaient attaqué Wang So, qui avait pris la place de Wang Mu dans la formation de danse. Quelque temps auparavant, les rumeurs sur l'attaque étaient déjà connues de Wang So, il l'avait donc planifié pour protéger le prince héritier. Mais Wang So se sentit triste et ne s'attendait pas à ce que son père se soucie plus de la sécurité de Wang Mu que lui de ses blessés. Wang So a également quitté les lieux pour chasser les assaillants. Au même moment, Aso a vu Wang So, alors elle a immédiatement couru après lui par curiosité. Cela n'a pas pris longtemps. Wang So a réussi à chasser les assaillants et s'est immédiatement battu avec l'un d'eux. Aso a vu le chef de l'attaque tuer ses propres hommes au milieu de la forêt. Aso a réussi à rencontrer Wang So et avait l'intention de lui rapporter ce qu'elle avait vu, mais elle a été prise en otage par le chef de l'attaque. Peu de temps après, Wang Wook est venu et a tué l'agresseur qui avait pris Aso en otage, tandis que Wang So avait l'air en colère parce qu'il n'avait pas interrogé l'agresseur. Par la suite, Aso a raconté tout ce qu'elle avait vu et a dit que le chef de l'armée portait un manteau de fourrure. Wang Wook et Wang So eurent l'air surpris car la seule personne proche de la description était le 3e prince du royaume de Goryeo, Wang Yo. Après l'incident, Wang So a demandé au roi Taejo la permission de rester plus longtemps dans la capitale afin qu'il puisse enquêter sur l'affaire. D'autre part, la reine Yeo se baignait dans la piscine. Elle était le cerveau derrière l'attaque. La reine Yeo avait apparemment l'intention de faire en sorte que son fils,
Wang Yo, le prince héritier, prenne le contrôle du royaume de Goryeo. Mais son intention a été contrecarrée par Wang So, alors le prince héritier Wang Mu a survécu. Au fil du temps, Wang So a continué à enquêter sur l'affaire d'agression précédente. Il a commencé à obtenir des preuves et des indices et a finalement su que tout cela était le plan de la reine Yo. Mais Wang So n'en a pas parlé au roi Taejo et a choisi de tuer les assaillants restants pour éliminer les preuves et cacher les faits. Wang So a fait tout cela pour obtenir la reconnaissance de sa mère. Après cela, Wang So est allé à la résidence de sa mère. Mais peu importe l'ampleur du sacrifice que Wang So a fait, la reine Yo l'a ignoré, l'appelant même un monstre. Les paroles de la reine Yo ont brisé le cœur de Wang So. Il est devenu fou et a brisé un tas de pierres de prière. Au même moment, Aso est venu au bon endroit, a regardé Wang So et a essayé de l'arrêter. Mais Wang So, gouverné par la colère, n'écoute pas Aso. Il a dit en montrant les blessures et les taches de sang de Aso qu'il venait de tuer des gens. Mais elle n'a pas eu peur et a plutôt saisi la main blessée de Wang So. Elle a également dit que Wang So devait avoir une raison de tuer. Aso a expliqué que les gens du palais devaient encore utiliser l'épée juste pour survivre. Wang So se tut et sa colère commença à s'apaiser. Il a commencé à réfléchir à ses actions. La scène suivante montre Wang Wook accompagnant sa femme. Il s'est rendu compte que l'état de Lady a empiré. Mais Lady A lui a plutôt demandé de se remarier pour qu'il puisse vivre plus heureux et avoir une progéniture. De plus, Lady A savait également que Wang Wook ne l'avait pas réellement aimé tout ce temps. Toute la gentillesse dont il faisait preuve n'était que de la sympathie. Pendant ce temps, Aso a rencontré Chae-ryung et lui a demandé de rendre le bandeau de Wang So qui est tombé quand Aso était dans la piscine. Chae-ryung a exécuté l'ordre de Aso, lui demandant de mettre le serre-tête dans la chambre de Wang So. Mais Chae-ryung a été attrapée par Yeonhwa, et elle a mal compris, accusant Chae-ryung d'être une voleuse. Yeonhwa a ensuite emmené Chae-ryung pour être puni. Mais Aso ne resta pas silencieux et essaya d'arrêter Yeonhwa. Même ainsi, Aso ne pouvait pas expliquer ce qui se passait réellement. Elle a pris la place de Chae-ryung pour la punition. Quand Yeonhwa était sur le point de fouetter Aso, Wang So l'a soudainement arrêté en disant que Aso était à moi. Yeonhwa a été forcée de laisser partir Aso. Elle avait le cœur brisé parce que pendant tout ce temps, elle aimait Wang So. Le lendemain, Aso, qui réfléchissait, heurta accidentellement Wang So. Au lieu de s'excuser, Aso était en colère contre Wang So car il avait dit plutôt que Aso était à moi. Aso était en colère et n'a pas accepté parce qu'elle ne voulait pas être traitée comme un objet ou un animal. Wang So a expliqué qu'il avait seulement l'intention de l'aider. Il réalisa finalement que Aso faisait tout cela pour le prince. Aso a expliqué qu'elle s'était délibérément sacrifiée pour être punie par Yeonhwa d'avoir à expliquer l'incident lorsqu'elle a rencontré Wang So dans la piscine et a vu son visage. La scène a alors changé, montrant que le 14e prince du royaume de Goryeo, Wang Jun, avait été kidnappé par un groupe de personnes qui se disaient victimes du traitement injuste de la reine Yo. Il voulait se venger de la reine Yo en s'emparant de Wang Jun. De façon inattendue, Aso l'a vu et a immédiatement essayé d'aider. Finalement, Wang Wook et Wang So sont venus et ont vaincu le groupe. Wang Jun a remercié Aso pour son aide et il a également promis de la protéger à l'avenir. En entendant cela, Aso le serra dans ses bras comme si elle était sa sœur aînée, qui était fière de son petit frère. Mais Aso s'est immédiatement rendu compte de sa position et s'est excusé. Il s'est avéré que les actions imprudentes de Aso rendaient Wang Wook très inquiet. Mais l'attitude affichée par Wang Wook était plus qu'une simple inquiétude. Il s'avère qu'il a commencé à aimer Aso. Même ainsi, Wang Wook avait toujours une femme dont il devait s'occuper. Aso a commencé à se sentir à l'aise près de Wang Wook à cause de son attitude, mais elle a également réalisé sa position et a été forcée de garder une distance pour leur bien mutuel. La proximité de Wang Wook et Aso se produit parce qu'ils vivent dans le même quartier. Le 13e prince du royaume de Goryeo, Baeka, réalisa leur proximité. Il a averti Aso à haute voix qu'elle devait garder les sentiments de Lady A, sa cousine. Il s'est avéré que Baeka connaissait Lady A depuis longtemps et qu'elle était son premier amour. Par conséquent, Baeka ne voulait pas que le bonheur de Lady A soit emporté par Aso. Mais Baeka était encore plus en colère quand il a vu l'attitude silencieuse de Lady A, même si elle connaissait déjà la proximité de Wang Wook et Aso. D'autre part, Aso a rencontré Jimong. Elle lui a demandé de parler et espérait que Jimong savait ce qu'elle traversait. Mais Jimong ne semblait rien savoir. Au lieu de cela, il a averti Aso de maintenir une attitude et de ne pas simplement parler dans le palais. Cela mettrait sa vie en danger car le palais était un endroit terrible.
Devi pourrait être perdue rapidement si elle se trompait au palais. Pendant ce temps, Lady A rencontré sa belle-mère, la reine Wangbo. La santé de Lady A continué à se détériorer, puis elle a supplié la reine Wangbo d'accepter Aso comme nouvelle épouse de son fils. Elle savait que cela pourrait donner à Wangwook le bonheur qu'elle n'avait pas été en mesure de procurer. Un jour, Lady a demandé à Aso de l'habiller le plus joliment possible avant de partir avec Wangwook. Lady a rendu son dernier soupir lorsqu'elle était avec Wangwook, qui marchait en la portant. Dame, la mort de A rendu Wangwook très triste parce qu'il venait d'accepter l'amour de sa femme au dernier moment, tout comme Aso, qui considérait Lady A comme sa sœur. Quelque temps plus tard, des ennuis sont arrivés à Aso car, cette fois, elle devait se marier pour les intérêts politiques de sa famille. Les princes avaient appris la nouvelle. Ils s'est rassemblés et n'étaient pas d'accord à cause de l'information selon laquelle Aso serait marié à un vieil homme qui avait déjà de nombreuses femmes. Lorsque le jour du mariage est arrivé, les princes ont essayé de cacher Aso et de l'emmener. Mais ils ont finalement su que le vieil homme en question était le roi Taejo. Le roi Taejo voulait épouser Aso parce que la famille a été un groupe aristocratique très influent au palais. Cela a été fait pour renforcer la position du roi Taejo. Bien que déjà consciente de la réalité, Aso ne voulait toujours pas être traitée de la sorte et défia courageusement les ordres du roi Taejo en se blessant à la main. Aso l'a fait exprès parce qu'elle connaissait la règle du royaume selon laquelle une femme blessée au corps ne pouvait pas être l'épouse du roi. Bien qu'à la fin, Aso ait annulé son mariage avec le roi Taejo, elle a dû être punie pour avoir défié les ordres du roi Taejo. Voyant cela, Jimong est venu voir le roi Taejo et lui a conseillé de laisser Aso comme femme de chambre dans le palais au lieu de la punir et d'en faire une esclave. Jimong a expliqué que l'existence de Aso était favorisée par de nombreuses personnes dans le royaume, et il savait également que Aso avait de nombreuses compétences que le roi Taejo pourrait utiliser. Initialement, le roi Taejo n'a pas reçu d'avis de Jimong, mais après avoir su que sa concubine bien-aimée voulait Aso, il a accepté. Par la suite, Aso a rencontré Lady Oh, le chef de King Taejo Palace. Lady et la concubine bien-aimée du roi Taejo. Lady Oh a dit qu'elle apprendrait à Aso à être une bonne et fiable servante. Après avoir su ce qui s'était passé, Wang So est allé voir Aso parce qu'il était inquiet. Wang So était également en colère contre l'attitude courageuse de Aso et a demandé pourquoi elle avait risqué sa vie comme ça. Aso a expliqué qu'elle avait abandonné le roi Taejo. Mais d'une manière ou d'une autre, elle a estimé que le mariage était mauvais, alors elle a agi de manière imprudente. Après avoir entendu l'explication de Aso, Wang So a finalement compris, mais il lui a également demandé de ne plus faire autant de mal. Wang So a ensuite expliqué qu'il était difficile d'entrer dans le palais mais plus difficile d'en sortir. À la fin de la réunion, Wang So a déclaré que le château était devenu plus amusant grâce à la présence de Aso. Au fil du temps, Aso a toujours essayé de servir la famille royale dans le palais. Un jour, elle a accidentellement vu le prince héritier Wang Mu souffrir de sa maladie. De façon inattendue, elle a courageusement interdit au prince héritier de rincer ses blessures à l'eau froide. Aso a appris qu'une allergie aux noix en était la cause. Aso savait aussi comment faire face à la maladie, alors Wang Mu lui a confié le soin de le soigner. Mais tout à coup, Lady Oh est venue et a vu l'action de Aso. Elle s'est fâchée et a puni Aso et lui a interdit de ne pas discuter de la maladie du prince héritier Wang Mu. Lady Oh a ensuite expliqué qu'elle connaissait également la maladie dont souffrait le prince héritier Wang Mu, mais jusqu'à présent, son état avait été délibérément dissimulé afin qu'il ne soit pas abandonné en tant que prochain héritier du royaume de Goryeo. Lady Oh a dit que Wang Mu était le prince bien-aimé du roi Taejo et qu'on lui avait fait confiance pour hériter de son trône. Par conséquent, Lady Oh ne voulait pas que Aso soit impliquée dans une affaire politique dangereuse et lui a rappelé d'être plus prudente. La scène passe au royaume de Goryeo, qui était frappé par une grave sécheresse, et le roi Taejo n'a pas non plus été en mesure d'effectuer le rituel de l'appel de la pluie en raison de son mauvais état. Pendant ce temps, le prince héritier Wang Mu ne pouvait pas le faire car il était à l'extérieur du royaume pour s'occuper de certains problèmes. Finalement, le roi Taejo et Jimong ont convenu de nommer Wang So pour le remplacer. Mais lorsque le rituel a commencé, les gens qui le connaissaient étaient en colère et ils ont supposé que le masque porté par Wang So mettrait les dieux en colère et aggraverait même les choses. Non seulement cela, Wang So a même été traité comme une personne humble. Il était lapidé et dans la boue. Ses autres frères ne pouvaient que rester immobiles et ne pas l'aider. Wang So a été embarrassé par l'incident et est immédiatement parti en colère, de sorte que le rituel a dû être reporté. Jimong se rendit alors chez Wang So et dit que tout cela avait été prévu par le roi Taejo pour que Wang So puisse être plus confiant devant le peuple et que l'événement rituel n'était qu'une simple formalité. Cependant,
Jimang a également expliqué que s'il pleuvait après le rituel, la personne qui dirigeait la cérémonie serait considérée comme le prochain roi du royaume de Goryeo. En réalité, même si le roi Taizhou ne semblait pas se soucier de Wang Shou, le roi Taizhou s'en souciait et prêtait toujours attention à Wang Shou de loin. Wang Shou est alors parti seul pour calmer son esprit. À ce moment, Asso vint le réconforter et dit qu'aucun être humain ne vit facilement car tout le monde a des difficultés. Elle l'a également encouragé à continuer le rituel de l'appel de la pluie afin que la catastrophe de la sécheresse dans le royaume de Goryeo puisse bientôt passer. Pour le soutenir, Asso a fait du maquillage pour couvrir les blessures de Wang Shou et espérait qu'il semblerait confiant. Wang Shou a continué le rituel de l'appel de la pluie, mais cette fois il a enlevé son masque, et les gens ont finalement pu accepter Wang Shou. Non seulement cela, mais Wang Shou a également surpris tout le monde quand il a vraiment plu juste après avoir terminé le rituel de la journée. Après que Wang Shou ait réussi à accomplir le rituel, il y avait de l'excitation parmi la famille royale. Mais il y avait aussi de la peur sur les visages de certains membres de la famille royale. À ce moment, pour la première fois, Asso a eu un aperçu de l'avenir. Elle a vu que Wang Shou a réussi à devenir roi du royaume de Goryeo. Même ainsi, Asso eut peur et se demanda si Wang Shou deviendrait le roi Gwangjong, le 4e roi du royaume de Goryeo. Asso, qui venait du futur, connaissait déjà l'histoire du roi Gwangjong, qui était connu comme un roi impitoyable qui tuerait ses frères pour défendre le trône. D'un autre côté, la reine Yoo était l'une des familles royales qui n'aimait pas le succès de Wang Shou, alors elle est partie en colère. Alors que les habitants de la capitale célèbrent la pluie, Asso cherche Jimang et lui demande qui sera le 4e roi du royaume de Goryeo. Elle lui a dit cela parce qu'elle savait que Jimang était connu comme un voyant qui pouvait voir l'avenir. Bien que Jimang ne sache pas s'il s'agissait d'une capacité ou d'une vision, il pensait qu'il venait du futur comme Asso. Mais il ne s'en souvenait pas parce qu'il était bel et bien né comme un enfant. Jimang s'est même rendu compte que Asso appartenait à une autre époque, alors il lui a conseillé de laisser les choses se dérouler comme elles le devraient. Après l'événement, Wang Shou était heureux parce que beaucoup de gens l'ont finalement accepté. Il était également excité parce qu'il pouvait maintenant appeler King Taizhou Father pour la première fois de sa vie. Il a dit à Asso que la souffrance qu'il avait éprouvée avait disparu immédiatement après que son père avait commencé à l'admettre. Wang Shou a dit que c'était grâce à Asso, alors il lui était très reconnaissant. En entendant cela, Asso a eu du mal à croire que Wang Shou, qu'elle voyait maintenant, pouvait être un roi cruel tel qu'enregistré dans l'histoire. Asso a renforcé sa détermination à changer l'avenir afin que personne ne soit blessé. La scène suivante montre Wangen apprenant qu'il serait bientôt marié à la fille du général Sokien, Yongju, qui s'est avéré beaucoup l'aimer. Le roi Taizhou a accordé la demande en récompense du travail acharné du général Sokien, mais Wangen ne l'a pas accepté car il aimait toujours Asso. Sachant que Asso a subtilement refusé Wangen jusqu'à ce qu'il se marie finalement. Le jour du mariage de Wangen, Asso a soudainement eu la vision que Wang Shou tuerait Wangen et sa femme. Elle a eu peur et a essayé de rester à l'écart de Wang Shou. Mais l'action a donné envie à Wang Shou d'avoir Asso entièrement parce qu'il a également commencé à l'aimer. Wang Shou fit alors sortir Asso du palais pour aller au bord de la mer. Il a dit qu'il était prêt à quitter le royaume de Goryeo pour commencer une nouvelle vie avec elle. Mais Asso a expliqué qu'elle aimait déjà quelqu'un et que tout ce qu'elle faisait pour lui n'était rien de plus que de l'attention. La personne que Asso voulait n'était autre que Wang Wook. Wang Shou se fichait de savoir sur qui Asso mettait ses sentiments parce qu'il n'abandonnerait pas simplement son cœur. La scène change pour montrer que Wang Wook est avec Asso. Wang Wook, qui avait aimé Asso, lui a demandé de se marier. Mais avant que Asso ne réponde, Lady O les trouva tous les deux et gronda Asso. Elle a expliqué que Asso serait blessée si leur rencontre était révélée. Lady O a également informé Wang Wook que les sentiments d'un prince changeraient avec le temps parce qu'il ne pouvait pas combattre la famille ou désobéir aux ordres du roi juste pour un sentiment. Pendant ce temps, la reine Yoo, qui aspirait toujours à s'emparer du royaume, prévoyait d'empoisonner le prince héritier Wang Mu. Mais Wang Shou le savait et a essayé de le contrecarrer. Surtout quand il a vu que le serviteur de Wang Mu ce jour-là était Asso, il s'est précipité pour empêcher Asso de devenir un bouc émissaire en laissant tomber le thé empoisonné. Malheureusement, Wang Shou ne savait pas que le poison était implanté dans la tasse qui lui avait été fournie. Lorsque le prince héritier Wang Mu a siroté un autre verre, il a été empoisonné. À cause de cet incident, Asso a été arrêté pour tentative de meurtre. Les princes qui le savaient ont essayé de défendre Asso parce qu'ils savaient qu'elle avait été piégée. Mais leurs efforts ont été vains car le roi Taizhou n'a pas changé sa décision. Wang Wook a alors demandé de l'aide à Lady O car elle seule pouvait aider Asso. Mais Lady O a remis en question les sentiments de Wang Wook.
Elle a dit que s'il aimait Aso, il devrait la défendre par lui-même. Lady O a regretté l'attitude lâche de Wang Wook et a plutôt demandé l'aide des autres. Même ainsi, Lady O rencontrerait le roi Taejo non pas à cause de la demande de Wang Wook, mais uniquement par souci pour Aso. Contrairement à Wang Wook, Lady O a prouvé ses paroles par des actions, pas des bêtises. Elle est allée directement voir le roi Taejo et a avoué qu'elle avait empoisonné le prince héritier Wang Mu. Le roi Taejo savait que Aso était innocent et que Lady O avait fait de faux aveux. Mais le roi Taejo n'a pas pu révéler le véritable coupable, il a donc été forcé d'accuser Aso. Même ainsi, Lady O n'a pas abandonné et a continué à supplier en disant que Aso était comme sa propre fille. Elle a expliqué que son âge ne tarderait pas à cause de sa maladie. À la fin, le cœur lourd, le roi Taejo a été contraint d'accéder à la demande et de condamner à mort Lady O, qu'il aimait beaucoup. Aucun roi ne pouvait ignorer les règles, et chaque commandement était absolu. Après ce qui s'est passé, Aso a tenté de supplier le roi Taejo de pardonner à l'innocente Lady O en s'agenouillant devant le palais du roi Taejo. D'autres princes qui l'ont vu ont essayé de persuader Aso parce que le roi Taejo ne changerait pas sa décision. Wang Wook a également essayé d'aider, mais sa famille lui a interdit de le faire parce qu'il ne voulait pas être considéré comme des rebelles. Alors que Aso était toujours à genoux, elle a vu Wang Wook, qui s'est avéré la quitter, alors elle était triste. De façon inattendue, c'est Wang So qui a accompagné Aso même sous la pluie. Mais l'appel de Aso a été vain. Lady O a finalement été exécutée pour faire pleurer Aso de façon hystérique. Alors que le roi Taejo a failli tomber parce qu'il était dévasté de voir une réalité aussi douloureuse. À la fin, le roi Taejo a fait de Aso la dame la plus basse et l'a envoyée dans un endroit éloigné afin qu'elle ne soit plus en contact avec les princes. Cela a obligé Aso, qui a finalement aimé Wang So, à rester loin de lui pour protéger Wang So des problèmes. Au fil du temps, la santé du roi Taejo a commencé à se détériorer et la position du prince héritier Wang Yo a été de plus en plus menacée. Wang Yo a fait un nouveau plan pour s'emparer du trône parce que Wang Mu n'était pas dans le palais. Yeonhwa et Wang Wook ont aidé Wang Yo. Ils avaient été aveuglés par l'amour et la colère à cause de son échec à épouser Aso. Wang Wook voulait un poste élevé au palais pour récupérer Aso. Un jour, Aso a été convoqué au palais pour faire face au roi Taejo, dont l'état s'est aggravé. Il a demandé à Aso d'où elle venait parce que le roi Taejo a essayé de trouver son passé après la mort de Lady O. Mais il n'a trouvé aucun indice et le roi Taejo a estimé que Aso était comme Jimong, qui pouvait voir l'avenir. Le roi Taejo a déclaré qu'il croyait en Aso parce que Feu Lady O considérait Aso comme sa fille. Au fil du temps, l'état du roi Taejo s'est aggravé et sa résidence était fortement gardée. Même les reines et les princes n'étaient pas autorisés à entrer dans le palais. Le roi Taejo ne voulait pas qu'il soit retrouvé mort avant le retour du prince héritier Wang Mu. Aso a reçu des ordres directs du roi Taejo pour convoquer secrètement le prince héritier. Le roi Taejo a également rappelé à Aso de faire attention en répondant aux questions de ceux qui posaient des questions sur l'état du roi Taejo parce que cette personne visait le trône du roi du royaume de Goryeo. Il l'a averti de ne faire confiance à personne car l'avenir du royaume de Goryeo reposait sur ses épaules. C'est pourquoi Aso a été jeté dans cette ère. Peu de temps après, Aso a rencontré Wang Wook à l'extérieur du palais du roi Taejo, qui a demandé si le roi Taejo était mort. Aso a finalement réalisé qu'il voulait courir après le trône du roi du royaume de Goryeo. Elle n'avait même pas l'intention de le dire à Wang Wook et s'est immédiatement préparée à chercher le prince héritier Wang Mu. Wang So, qui savait aussi, a aidé Aso, et finalement, ils ont rencontré Baeka, qui a remplacé Aso pour trouver la couronne du prince Wang Mu. Au même moment, Aso et Wang So ont rencontré le général Sokien pour protéger la résidence du roi Taejo. Le lendemain, Wang Yo et Wang Wook ont commencé à lancer un coup d'état en amenant leurs troupes. Mais Wang So ne resta pas silencieux et les retint tous les deux jusqu'au retour du prince héritier Wang Mu. Wang Yo a été choqué car il s'est avéré que Wang Wook l'avait trahi et avait déjà informé le prince héritier Wang Mu des plans de la rébellion. Ainsi, Wang Wook a délibérément suivi le plan de Wang Yo juste pour le mettre en place. Après cela, Jimong a révélé que le roi Taejo était mort et que le prince héritier Wang Mu était désormais officiellement le nouveau roi du royaume de Goryeo. D'autre part, Wang Yo a réussi à s'échapper, mais il a finalement été acculé par Wang So et est tombé dans l'abîme. Après l'incident, Wang So s'est senti triste parce que ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. Mais il n'a rien pu faire non plus car Wang Yo est tombé. Après tout, il a continué à essayer de se rebeller. 2 ans plus tard, Aso a été nommée femme de chambre en chef pour servir le roi Wang Mu. Puis, elle s'est rapprochée de Wang So, et ils ont commencé à s'aimer. De manière inattendue,
Wang Guo s'est avéré être vivant et complotant un soulèvement. Le roi Wang Mu est finalement mort après avoir été empoisonné et Asso a été accusé d'être le coupable. Au même moment, Wang Guo vint et s'empara du trône. Wang So, qui le savait, s'est mis en colère et a attaqué Wang Guo. Il n'a rien pu faire quand Wang Guo a menacé de tuer Asso. La scène suivante montre l'homme qui avait empoisonné le roi Wang Mu, qui s'est avéré être Wang Wook. Il était maintenant devenu une figure cherchant toujours à tirer profit de lui-même. Wang Wook a fait cela pour augmenter ses chances de s'asseoir un jour sur le trône. Ses actions ont poussé le roi Wang Guo à lui pardonner et à le laisser vivre. Au fil du temps, le nouveau gouvernement du royaume de Goryeo sous le règne du roi Wang Guo a encore rendu le peuple misérable. La cupidité du roi Wang Guo grandit lorsqu'il apprit que la famille Wangen avait le potentiel d'organiser un coup d'État. Cela a poussé le roi Wang Guo à ordonner à Wang So de tuer Wangen et sa famille. Et si Wang So ne se conformait pas à la demande, alors le roi Wang Guo tuerait Asso. Sachant que Asso a essayé de cacher Wangen et sa femme à Wang So, parce que, dans la vision précédente de Asso, Wang So les tuerait. Dans la cachette, Wangen a finalement accepté l'amour de sa femme, et il n'avait plus froid, mais le bonheur n'a pas duré longtemps car l'armée du roi Wang Guo les a finalement attrapés. La femme de Wangen a été tuée, mais Wang So ne savait pas que cela arriverait. Pendant tout ce temps, il essayait de trouver un autre moyen de les sauver tous les deux. Wangen, qui avait également été grièvement blessé, a demandé à Wang So de le tuer pour qu'il puisse accompagner sa femme. Au même moment, Asso est venue sur place et a vu la réalité. Malheureusement, elle ne connaissait pas les faits. Wang So a expliqué qu'il essayait seulement d'éviter les choses qui se produiraient, mais Asso était en colère et ne le croyait pas. Après tout ce qui s'était passé, Wang So avait l'intention de mettre fin au règne impitoyable du roi Wang Guo. Il devait également rester à l'écart de Asso pour que le roi Wang Guo ne l'utilise plus pour la contrôler. Asso était désolé et très triste lorsque Wang So a été chargé de s'occuper de l'un des domaines du gouvernement pendant une longue période. Même ainsi, elle est restée fidèle, attendant l'arrivée de Wang So, mais quand les deux se sont retrouvés, Wang So a essayé de rester à l'écart. Un jour, alors que Asso essayait toujours de se rapprocher de Wang So, le roi Wang Guo blessa Asso pour savoir si elle avait encore de la valeur. Wang So, qui l'a vu, a immédiatement protégé Asso des tirs de flèches, de sorte que ses mains se sont blessées. Après cela, Asso est retourné voir Wang So pour soigner sa main, et les deux sont finalement revenus ensemble. Au fil du temps, l'atmosphère dans le palais royal a commencé à devenir chaotique alors que le roi Wang Guo commençait à être hanté par la peur, tout comme le roi précédent. Il hallucinait souvent parce qu'il s'inquiétait de sa position. Wang So a profité de la situation pour éliminer le roi Wang Guo. Wang So a réussi à commettre un coup d'État parce que le roi Wang Guo a été retrouvé mort à cause de sa maladie. En fin de compte, comme enregistré dans l'histoire, Wang So est devenu le roi Guangzhong ou le 4e roi du royaume de Goryeo. Mais cette situation a fait que la relation de Asso avec le roi Wang So a rencontré un obstacle. Asso n'a pas pu devenir la femme de King à cause des cicatrices de l'incident précédent. De plus, Asso souffrait d'une maladie cardiaque. Le guérisseur royal a dit que Asso n'aurait pas longtemps à vivre. Mais Asso a caché ce fait au roi Wang So pour qu'il ne s'en soucie pas. D'un autre côté, le roi Wang So réfléchissait beaucoup car il avait besoin d'un soutien politique pour maintenir sa position de roi du royaume de Goryeo. Ainsi, le roi Wang So a finalement été contraint d'épouser Yeonhwa. Pendant ce temps, Jimong est allé voir Asso et lui a conseillé d'oublier son espoir d'épouser le roi Wang So car, indirectement, Asso était aussi l'une des raisons pour lesquelles les princes étaient en désaccord. Jimong ne voulait plus d'effusion de sang, et il était également très sûr que le royaume de Goryeo serait sûrement meilleur sous le gouvernement du roi Wang So, alors il souhaitait que Asso puisse comprendre cela. Au fil du temps, Asso a continué à cacher tout son chagrin derrière son sourire et à agir avec désinvolture devant le roi Wang So. Finalement, elle a choisi de quitter le palais pour le bien de tous. Le roi Wang So était en colère et n'a pas permis à Asso de partir. Mais Wang Jun est venu aider Asso, qu'il considérait comme sa sœur. Lorsque le roi Wang Guo était encore roi du royaume de Goryeo, Wang Jun s'est vu offrir une fois le choix du prix qu'il voulait pour son travail acharné. Wang Jun a ensuite demandé à se marier avec Asso. Il l'a fait non pas parce qu'il voulait avoir Asso mais pour faire sortir Asso du palais pour la laisser vivre libre. Wang Jun était fatigué de voir tout le chaos qui se passait entre ses frères et qui continuait à impliquer Asso. Le roi Wang Guo a accordé la demande de Wang Jun et lui a donné un testament. Après cela, Wang Jun est allé à Asso et a dit que si elle voulait sortir de ce terrible palais, alors il pouvait l'aider. Après avoir quitté le palais, Wang Jun a donné au roi Wang So le testament qu'il avait.
Il ne pouvait pas refuser le testament car c'était l'ordre du roi précédent. Aso savait que le roi Wangso était très en colère contre la décision, mais elle n'avait pas d'autre choix et les deux se sont séparés. À la fin, Aso a épousé Wang Jun même si c'était une formalité. Aso a ensuite quitté le palais pour continuer le reste de sa vie. Il a fallu un gros sacrifice à Aso pour le faire, car d'une manière ou d'une autre, elle ne pouvait pas être égoïste juste pour faire passer ses sentiments en premier et ignorer la sécurité des gens, en particulier des habitants du royaume. Au fil du temps, Wang Jun a toujours bien pris soin de Aso jusqu'à ce que finalement, il sache que Aso portait l'enfant de Wangso. Le guérisseur a conseillé à Aso d'avorter, et il a dit que la grossesse de Aso était une chose dangereuse. Mais Aso a insisté pour défendre son bébé à naître. Pendant ce temps, le roi Wangso s'est avéré envoyer un espion pour surveiller Aso. Il a finalement découvert que le mariage n'était pas qu'une formalité car Aso était maintenant enceinte. Le roi Wangso s'est mis en colère et est allé le vérifier lui-même. Il a finalement vu l'état de Aso s'aggraver, et Wang Jun a essayé de prendre soin d'elle, et le roi Wangso a été encore plus incompris. En fin de compte, le roi Wangso a décidé de ne pas recevoir de lettres de Aso et a cessé d'envoyer des espions. Bientôt, Aso a réussi à donner naissance à une petite fille en toute sécurité et a envoyé une lettre au roi Wangso parce qu'elle voulait le rencontrer. Wang Jun l'a aidé à écrire son nom dans la lettre afin que les autres ne se méfient pas et s'assurent que la lettre a été reçue par le roi Wangso. Mais malheureusement, le roi Wangso n'a jamais voulu lire la lettre. À la fin, Aso est mort en attendant. Elle a continué à attendre le roi Wangso, qui n'est jamais venu. Le roi Wangso a découvert la vérité après avoir lu la lettre de Aso et a pleuré, ne croyant pas ce qui s'était passé. Il est venu chez Aso et s'est disputé avec Wang Jun à cause du malentendu précédent. Il a ensuite envoyé Wang Jun en exil en guise de punition. Quelques années plus tard, lorsque le roi Wangso commémore le jour de la mort de Aso, il rencontre une petite fille qui lui semble familière. Peu de temps après, Wang Jun est venu chercher la petite fille. Il a finalement réalisé qu'elle était sa fille. Même ainsi, Wang Jun a immédiatement supplié le roi Wangso de ne pas emmener sa fille parce que c'était la dernière demande de Aso de ne pas impliquer sa fille dans la vie du palais. Finalement, le roi Wangso libéra Wang Jun de l'exil et demanda à Wang Jun de visiter souvent le palais. La scène montre alors Jimang, qui a décidé de se retirer de son poste. Il a également donné son avis sur Aso en disant qu'elle ne venait pas de leur époque et a demandé au roi Wangso de l'oublier. Peu de temps après, le ciel s'est soudainement assombri à cause de l'éclipse solaire, et le roi Wangso a levé les yeux vers le ciel alors que la lumière disparaissait. À un autre moment, Aso s'est réveillée dans son lit et est redevenue Ajin dans son monde. Elle est apparemment tombée dans le coma pendant 1 an en raison d'une noyade. Après cet incident, Ajin avait toujours rêvé d'un homme à l'époque impériale avec des cicatrices sur le visage. Elle pleurait toujours quand elle en rêvait. Au travail, Ajin a rencontré quelqu'un de très similaire à Jimang. Il a souri mystérieusement et Ajin a commencé à obtenir des morceaux de ses souvenirs passés. Lorsqu'Ajin est rentrée du travail, elle s'est soudainement intéressée à la peinture royale de Goryeo. En fin de compte, elle s'est souvenue de tout et a réalisé que ce n'était pas un rêve. Ajin a finalement appris que le roi Gwangjong était un bon roi qui a réussi à abolir l'esclavage et à rendre le peuple prospère. Les efforts de Ajin en tant que Aso pour transformer le roi Wangso en une bonne personne n'ont pas été vains. Ce film se termine lorsqu'Ajin présente ses excuses au roi Wangso pour l'avoir laissé seul dans le passé. La morale que l'on peut tirer de ce film est d'être toujours fort, d'oser être soi-même et de lutter contre la stigmatisation créée par les autres. Aso nous apprend à être courageux contre ceux qui utilisent leur pouvoir de manière arbitraire. Et la chose la plus mémorable est quand Aso nous apprend que le véritable amour n'existe pas toujours.